Excellent début de week-end à vous, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre à cette grande édition d'information sur Kinactu Télévision, la chaîne des prédilections. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. La géopolitique et la question liée à la justice étaient au centre de discussion entre la nouvelle chef du gouvernement, Judith Suminwa, et Sami Badibanga, les chefs du regroupement politique, le progressiste. Ceci s'inscrit dans les cadres des consultations avant la sortie du gouvernement. Installation des 5 membres du bureau définitif au sein de l'Assemblée provinciale du Lualaba après le retrait de 2 candidats respectivement au poste de rapporteur et questeur conformément à l'article 24 du règlement intérieur. Démantèlement d'un réseau qui fait échapper plus de 535 millions de dollars américains pour fraude au sein des entreprises minières dont Metalcoal, Comidé, Frontières et Boss Mining. Ceci est le résultat d'une mission de contrôle réalisée dans les Grands Katanga. Une fois de plus, merci d'être branchés. Démarrons ce journal par cette information. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience le jeudi 18 avril dernier à la Cité de l'Union africaine le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, qui vient d'achever une mission humanitaire de 4 jours en RDC au centre de leurs échanges. Questions liées aux droits humains à la crise humanitaire marquée par la série de tueries dans l'est du pays. Suivez. En séjour en République démocratique du Congo, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a tenu à se rendre d'abord dans l'est du pays avant de venir à Kinshasa. Reçu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine, Volker Turk a dit avoir rencontré des déplacés à Goma, au Nord Kivu et à Ituri, où il a touché du doigt les souffrances de la population victime de la violence des groupes armés. Je viens de rencontrer le président de la République démocratique du Congo. J'avais vraiment une conversation très fructueuse, très importante sur la collaboration avec mon bureau, sur les questions droits humains. Comme vous savez, j'étais aussi à Goma hier et un jour avant, j'étais dans la province de Ituri. J'ai rencontré aussi des personnes déplacées dans le pays, surtout dans l'Est, et j'ai vécu par les conflits. Et c'est clair que la communauté internationale doit vraiment se mobiliser pour trouver une solution à cela et pour soutenir la population congolaise. Ces propos relatifs à l'appel à la communauté internationale face aux souffrances de la population dans l'est de la RDC, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a promis de les consigner dans un communiqué sanctionnant la fin de sa visite en République démocratique du Congo. La chef de l'exécutif national, Judith Suminwa Tuluka, s'est entretenue ce vendredi 19 avril dans son cabinet de travail avec Sami Badibanga, chef du regroupement politique Alliance des progressistes. Au menu de leur discussion, la géopolitique et la question liée à l'application de la justice congolaise. Et ceci s'inscrit dans le cadre des consultations avant la sortie du gouvernement. Regardez. Le gouvernement en place, notamment sur la question de la géopolitique où nous avons vraiment insisté pour que chaque province puisse puisse avoir un ministre ou un ministère au sein de ce gouvernement. Elle nous a aussi parlé des questions techniques, de la question liée à la corruption, de la justice. Et là, en tout cas, brosser le tableau sur toute la situation que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. Et nous avons fait quelques propositions qu'elle a prises en compte et nous allons garder le contact avec son cabinet pour voir comment nous pouvons aller plus en détail. Effectivement, c'est un exercice que je connais. Elle a toutes les capacités pour réussir sa mission. Nous sommes là pour l'accompagner. Nous faisons partie de la majorité et l'institution Assemblée nationale sera la première institution avec laquelle elle sera bien en contact. Nous lui avons beaucoup demandé d'être vraiment à l'écoute et d'avoir
à organiser ce genre de réunion assez fréquemment, que cela ne s'arrête pas que pour la formation du gouvernement. La première ministre chef de l'exécutif gouvernemental, Judith Souminois, a échangé le jeudi 18 avril dernier avec le regroupement politique Autre Vision du Congo et ses alliés dans le cadre de consultations en vue de la formation du prochain gouvernement de la République. Le député national Didier Boudimbu pense que la taille du gouvernement doit être réduite. Suivez. Nous attendons tous que le gouvernement soit un peu réduit, que la taille puisse être réduite, que ce ne soit plus un gouvernement avec plus de 60 membres qui est tout autour tel que le veut le chef de l'État et même la première ministre qui est tout autour entre 35 ministres et 10 vice-ministres. C'est ce que nous attendons et parce que le plus important ce n'est pas le nombre des ministres mais ce sera par contre l'efficacité des actions qui seront menées sur le terrain et le programme du gouvernement qui devra être appliqué sans faille. Je pense que c'est ça qui pourra permettre que les choses puissent aller de l'avant. Nous sommes tout à fait d'accord avec ça. Je pense que pour qu'un pays puisse aller de l'avant, il faut pouvoir mettre le tout ensemble. Donc à part la probité morale, la compétence, elle a aussi parlé par rapport au nombre des députés pour pouvoir prétendre avoir un ministère. Bon, heureusement que nous sommes aussi allés de l'UDPS, donc nous savons un peu comment les choses se passent et nous sommes derrière ces critères-là. Il faut qu'il y ait un changement. Le premier changement que le chef de l'État vient de faire, c'est que c'est pour la toute première fois, la République démocratique du Congo a une première ministre. Ce n'est jamais arrivé, c'est la toute première fois. Et à part qu'on a une femme à la tête du gouvernement, c'est aussi la toute première fois que ce soit une ressortissante ou un ressortissant du Congo central. Donc ces deux choses qui n'ont jamais eu à être faites, c'est la première fois que ça se fait. Je pense que nous avons l'obligation d'accompagner ce nouveau gouvernement, nous avons l'obligation de pouvoir produire des résultats qui pourront rester qui pourront marquer l'histoire de la République démocratique du Congo et que ce gouvernement puisse réellement pousser la République démocratique du Congo vers le développement. La cellule de communication du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST en sigle, a démenti ce vendredi 19 avril l'information circulant sur la toile confirmant l'arrestation de sa secrétaire, Madame Christine Nepa dans sa mise au point. Le ministre a parlé d'une vidéo datant de 2023. Voici ses commentaires de Lydia Kandolo. Une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux partagée le matin de ce vendredi 19 avril 2024 fait état d'une agression de Christine Nepa, secrétaire générale au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour détournement sur fond d'un mandat d'amener. D'après la cellule de communication du ministère, c'est un mensonge et indique qu'il s'agit d'une vieille vidéo datant de 2023 prise par dehors la loi lorsque la patronne de l'administration de l'EPST était menacée, agressée et injurié par un réseau de délinquants appelé syndicat JTS, habitué à vandaliser et diffamer sans mandat les autorités de l'EPST. Avant de préciser que Christine Nepa a été suspendue par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique en cette période d'expédition des affaires courantes sur base d'un caprice des jeunes femmes directrices de l'Agence française du développement. Elle a introduit son recours gracieux et attend sa réponse. Elle n'a jamais été ni interpellée ni mise aux arrêts à ces jours. Ceci reste un mensonge fabriqué de toutes pièces pour salir les patrons du dit ministère, Tony Mwaba. Rappelons que les fausses informations circulent dans les réseaux sociaux, faisant également état de l'interpellation de Christine Nepa pour détournement de fonds. Cette affaire reste à suivre. Prenons cette nouvelle en bref. L'Assemblée provinciale du Lalaba a désormais un bureau définitif au terme d'une plénière tenue le jeudi 18 avril dernier dans la ville de Kolwezi. Après le retrait de 2 postes de rapporteur et questeurs, les 5 membres restants dans la course ont été plébiscités conformément à l'article 24 du règlement intérieur. Et que doit-on retenir sur les procédures légales d'extradition en droit public international? Voici cette réflexion de Maître Chevalier Kouété. Il est joint au téléphone de votre rédaction. Un Congolais commet une infraction dans notre pays, en République démocratique du Congo, et se trouve en fuite dans un pays hôte. Cela veut dire dans un pays à l'étranger. Comment l'extrader ici chez nous pour être jugé suivant la loi congolaise?
oui, on peut l'extrader si et seulement si les pays où se trouvent les Congolais en fuite avaient signé des conventions avec la République démocratique du Congo. Cela veut dire si le Congo a signé un contrat, a signé une convention avec ce pays-là pour extrader les malfaiteurs ou les gens qui commettent les infractions et se trouvant dans ces pays-là, là, dans ces cas-là, les pays où se trouvent criminels peuvent être à mesure de l'extrader et le ramener au Congo pour être jugé. Mais si le pays où il se trouve n'a pas signé une convention quelconque avec la République démocratique du Congo, on ne peut pas l'extrader ou le ramener au pays pour être jugé. D'un dossier à un autre, sachez que l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, vient de démanteler un réseau des actionnaires figurants utilisés par leurs patrons au sein des 9 entreprises de la sous-traitance exécutant dans les grands marchés au sein de sociétés principales, notamment Metalcol, Frontière, Boss Mining et Comidé installés dans le province du Lualaba et au Katanga. Cette action de l'ARSP est sous la direction de son directeur général Miguel Katem Kachal est le résultat d'une mission de contrôle réalisée dans le Grand Katanga. Un réseau des actionnaires figurants utilisés par leurs patrons œuvrant au sein de 9 entreprises de la sous-traitance exécutant de grands marchés au sein de certaines entreprises, principalement Metalcol, Frontière, Boss Mining et Comidé, vient d'être démantelé par l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle. En effet, l'ARSP a annoncé avoir déjoué un réseau faisant échapper plus de 535 millions de dollars américains pour fraude au sein des entreprises minières telles que précitées, qui sont installées dans le province de Lualaba et du Haut-Katanga. Il s'y est de noter que cette réalisation par les chefs de cette institution étatique est le résultat d'une mission de contrôle effectuée dans le Grand Katanga qui a abouti à la découverte de cette flagrance liée au phénomène prête-nom dans le domaine de la sous-traitance. Par ailleurs, afin d'élucider ces dossiers, le directeur général de l'ARSP avait organisé une séance d'audition au cours de laquelle un représentant de la société Eurasian Resources Group ERG en sigle y a pris part. Dans ton site, M. Pavel, les avocats des directeurs de l'ARSP et tous les associés figurants des 9 sociétés de la sous-traitance qui étaient concernés, entre autres Rocada, Rocher Solide, Standard Fiable, Technologie Globale, Étalon SA, Surtech, Socom, Transversal ainsi que Vision. Signalons qu'au cours de cette séance d'audition, il a été résolu que le ERG, qui appartient à des sujets russes et kazakhs, s'est malicieusement arrangé afin de créer ces 9 sociétés précitées dans lesquelles les Congolais ont été placés à de parts sous-traitance, faisant suite afin qu'ils soient majoritaires et réussir ainsi à échapper à la loi congolaise de la sous-traitance qui dispose de plus de 50% devront être retenus par des Congolais. Et dans un autre chapitre de route, quartiers, bâtiments publics et domiciles privés et bien d'autres, tout est menacé par les érosions dans la ville de Kenge, en province de Kwango. En seulement une année, les érosions sont passées de 42 à une centaine, indique l'autorité urbaine de cette province. Suivez. Tout est menacé par les érosions dans la ville de Kenge, entre autres, les routes, les quartiers, les bâtiments publics et domiciles privés. En effet, dans la province de Kwango, plus précisément dans la chefferie de Kenge, en une année seulement, les érosions sont passées de 42 à une centaine. Selon l'autorité urbaine de cette province, une quinzaine parmi elles sont très actives et dangereuses, notamment celles qui se trouvent dans la ville de Kenge, chef-lieu de cette province, qui menace d'emporter les locaux de l'hôpital général de référence de Kenge. Ce dernier a ajouté que les installations hygiéniques de cet hôpital ont déjà été emportées par ces érosions. Il s'est noté que plusieurs de maisons se retrouvent à terre au quartier Masikita, où certains habitants se déplacent pour se protéger du danger qui les guette.
Cependant, l'on signale une forte progression des érosions qui s'observent au quartier Forage où les ravins grandissent en hauteur et en largeur, mettant ainsi en danger les habitations construites sur l'ancien site de l'aérodrome de Kenge. Il s'est de noter que même la route nationale numéro 1 n'est pas épargnée non plus par cette même érosion dont il ne reste que 2 mètres pour qu'elle atteigne la chaussée vers les cimetières qui se situent au sortir de la ville. En définitive, cette situation crée des personnes sans domicile. Même les sources d'eau sont embourbées et d'autres biens sont aussi touchés par cette situation. Valeurs nutritives, parlons-en. Que savez-vous donc du bienfait de la carotte? Découvrons ensemble les bienfaits de ces légumes. La carotte fait partie des légumes les plus consommés dans le monde entier. Pour cause, sa saveur douce et sucrée se prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme les grands. Ce succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique. Elle regorge des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé, parmi lesquels nous pouvons citer la vitamine A, vitamine B6, vitamine K, vitamine BD, vitamine C, vitamine E, le fer, le phosphore, le potassium. La couleur foncée de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies, dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydant et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang. Pour rappel, retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène, source de fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants. Et maintenant, le bulletin météorologique. Sachez que ce samedi, il y aura de belles éclaircies et la température à Kinshasa sera de 22 degrés Celsius, marquée par la force du vent qui oscillera aux alentours de 1 km par heure. Tandis qu'à l'après-midi, le soleil fera son apparition sans nuages. La température dans la capitale congolaise atteindra 24 degrés Celsius, dominée par une température ressentie sera plus chaude, soit 39 degrés Celsius. Enfin, dans la soirée, retenez que les nuages seront absents et la température retombera vers 30 degrés Celsius avec une température ressentie plus chaude de 34 degrés Celsius. C'est ici que nous mettons un terme à ces rendez-vous informatifs. Vous étiez nombreux à nous suivre. Le rappel des titres. La géopolitique et la question liée à la justice étaient au centre de discussion entre la nouvelle chef du gouvernement, Judith Suminwa, et du bureau définitif au sein de l'Assemblée provinciale du Lualaba après le retrait d'échapper plus de 535 millions de dollars américains pour fraude au sein des entreprises minières dont Metalcoal, Comidé, Frontières et Boss Mining. Ceci est le résultat d'une mission de contrôle réalisée dans les Grands Katanga. Merci infiniment à la confiance renouvelée. Bonne suite des programmes chez vous sur Kinactu Télévision. Au revoir.